Dans les médias, dernièrement, on entend beaucoup parler d'un médicament qui serait finalement le médicament miracle, la chloroquine. En tant que spécialiste en infectiologie, justement, quel est votre point de vue là-dessus? C'est une approche qui est extrêmement intéressante. C'est une étude que je connais, une étude que je connais bien, une équipe que je connais bien. J'ai travaillé 2 ans dans l'équipe du professeur Raoult à différents endroits. Cette molécule, il la connaît extrêmement bien. Il l'a prescrit littéralement à des dizaines de milliers de patients. Je collabore volontiers. Je viens de recevoir un mail il y a quelques jours pour un de mes patients. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la qualité de l'homme, de l'étude, c'est une étude qui est extrêmement préliminaire. Le journal dans lequel ça a été publié n'est pas un journal, même pour nous, infectiologues, qu'on consulte pour savoir immédiatement comment on traite nos patients. Il s'agit d'un journal de chercheurs dans lequel on fait des protocoles, on teste, on dose des antibiotiques dans le sang, à l'intérieur des cellules, et ça ne dit rien du devenir des patients. À ce moment-là, quand on est dans cette situation qui est relativement inédite, c'est-à-dire on a besoin d'un médicament qu'on n'a pas, de manière évidente, efficace, avec ce qu'on appelle le taux de certitude, d'évidence qu'on a habituellement en médecine quand on prescrit un médicament, on a une attitude qui est, premièrement, ne pas nuire. Sans être franchement délétère, c'est un médicament qui peut avoir des effets secondaires gastro-intestinaux qui font partie du tableau de la maladie. Certains de mes patients, je ne l'ai pas donné parce que si je le donne, ces patients vont aller globalement moins bien. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut s'assurer que simplement les patients guérissent. Pour revenir à cette molécule, hydroxychloroquine, le Plaquenil, 2 de nos patients bénéficient à la clinique de Genolier. C'est des patients globalement qui sont dans un état stable, voire en amélioration. Donc très probablement que je vais arrêter assez rapidement cette molécule. C'est une molécule qu'on ne prescrit que dans le cadre hospitalier. D'une part, parce qu'il faut quand même que ce soit des patients sévères pour qu'on pense qu'ils bénéficient de cette molécule. L'autre chose, c'est qu'il faut faire avec une surveillance, notamment cardiologique, qui est importante. Le canton de Vaud a également réquisitionné le médicament. Quel est votre point de vue là-dessus? Le point de vue, moi je ne suis pas chercheur. Maintenant, on en parle peu à l'hôpital parce que c'est des choses qui nous semblent assez loin. Si probablement on devait trouver quelque chose, c'est dans les mois à venir. Donc pour l'instant, dans la réalité, dans notre opérationnel, c'est clair qu'on n'est pas sur ce sujet-là. Nous, on doit répondre là demain à ce qui va arriver. Mais on a parfois l'impression que c'est une course contre la montre. Est-ce qu'on peut tester par exemple des médicaments à l'hôpital de Nyon ou pas? On reste sur ce qu'on sait faire? Non. Ici, on reste sur ce qu'on sait faire. On a des hôpitaux universitaires qui, eux, font de la recherche. Donc, c'est eux qui s'y attellent. Nous, on est vraiment là pour répondre à la population et pouvoir les prendre en charge très rapidement.